Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est juste un petit message que je m'adresse à l'ambassadeur de France auprès de Moroni, Sylvain Riquet, qui s'est prononcé aujourd'hui en disant aux opposants qu'il faut que vous participiez aux élections. Si on avait des autorités qui se respectent, un ambassadeur n'aurait dû jamais dire aux opposants de participer à des mascarades ou des élections. Qui sait très bien qu'avec Azali, qui ne respecte jamais ses paroles, cet ambassadeur Sylvain Riquet est au courant de ce qui s'est passé, puisqu'ils savent tout ce qui se passe dans notre pays. Là, ça montre que les Comores n'est pas libre. Les Comores est toujours colonisé. Cet ambassadeur, il a vu ce qui s'est passé sur nos frères qui se sont fait écraser dans la capitale, à Kandahani, à Anjouan, partout. Il sait tout ce qui se passe dans notre pays. Il sait que Azali ne fait que voyager. Il sait que la plupart des Comoriens, les politiciens, sont en exil ou réfugiés à cause de ce criminel Azali Assoumani. Et là, aujourd'hui, cet ambassadeur qui se fait qu'il est avec l'opposition et le gouvernement, pour l'intérêt de la France, il veut ramener, puisque ce n'est pas pour les intérêts des Comoriens, puisque si il est aux Comores, il sait que les Comoriens ne possèdent rien du tout. Ni l'eau, ni l'électricité, sauf l'ambassade, puisqu'ils achètent, ils ont de l'argent. Mais il va partout dans notre pays. Il sait qu'il n'y a rien qui va dans notre pays. Des vols, des assassinats, ces crimes, ces détournements. Cet ambassadeur sait tout ce qui se passe dans notre pays et il va à gauche et à droite pour manipuler les faibles opposants qui sont là-bas. Et là, aujourd'hui, il ose écouter ce qu'il vient de dire. Je vous avoue, la devise qui est inscrite en bas dans la cour de la CENI qui dit que l'abstention n'est pas la solution. Il est clair que l'abstention n'est jamais la solution. Il faut participer aux élections. Il faut participer aux élections, mais il ne rassure rien comment les élections vont se passer, puisqu'on a envoyé des conditions, on a proposé pour garantir, pour rassurer qu'il y aura des élections normales. Mais là, le criminel, le putschiste, le dictateur, l'assassin Azali n'a rien répondu. C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il veut. Et là, je vois malheureusement mon père, parce que c'est un père que je l'ai respecté vraiment, vraiment, un homme de droit, l'ancien gouverneur, Mohamed Abdul Wahhab, que je faisais vraiment, vraiment confiance. Là, il va appeler les gens que c'est vrai, il faut participer, l'abstention, mais il faut participer à quoi? À des bêtises ou il faut participer à des élections normales? Écoutez, je vous avoue, la devise qui est inscrite en bas dans la cour de la CENI qui dit que l'abstention n'est pas la solution. Il est clair que l'abstention
n'est jamais la solution. Il faut participer aux élections. Nini Abdallah na mino wanama karjanga mishi ya ndara tambazi opposition. Walanga mjomla umuni baadhi ya hanyu miongoni mwao watuhumu wananyanyi walo hamwe opposition. Ijeke sababu wao wajijure opposition ibungweze zishia za hayo. Sina hata ambition kana mpaka mje hata kuzamba ndo miti mtume banerange nje winu ushema shauti uzungu ti warabu ti ushema banenge kaya wakafanyizwa kanda afanye msuluka mudama ndawe donc njeje no mtume banhatata wanaweza hangu tide kweli shangamile conviction ya kwa heni bwana tui wana yabo wilata une expression ya kimilitaire hango bakaya hari une bataille perdue est une bataille, une guerre perdue est une guerre non engagée. Heni bwana waila tabana kuja ni saran, ni sotoni sege wala wila takabatona ho. Oui, hakabonesa ukanange milioni ndaro mweze voti. Me Abdulwahab mzee wa hangu niko huste. Niko uhanza. Ejiti hadida bia ufanya rawe jambia ndaro ndaro bwana eze voti. Hamba izo wafanya zauka ngena mjerenda rumavoti. Shanuti pianga mabao wandonda rumavoti. Na wandu wabeha condition, eze condition yo kabata tanzima kubaliwa. E ambassadeur woi. Ala uno kafeda ina mama tuwo ishidana wengenda si awele lo hande mbeni, awele lo hande mitame uli, awengenda si inde mana azali ya mdali ya nyuma opposant. Allah. E mana azali ya msijinini mtujwa banunga mhundo ni dazibi abantu kabati mbijo subiti ya ambassade wallahi billahi abasain sina muda mjiban aina poli aina jeshi ya haja harumeze manifuza tunamwona mito mwambia direct kana quand est-ce que vous allez lâcher le voyou que vous le protégez comme ça pour nous détruire et quand vous allez commencer les manifestations à 15h et vous allez finir à 18h mito mwambia kana nous on n'aimerait même pas être là. Mais c'est à vous. Donc, ne pensez pas qu'on aime rester dans la place de la République. On est week-end. Normalement, chacun devrait rester avec sa famille. Mais si on est là, c'est à cause de vous, la France, qui a laissé ce voyou, cet assassin, ce criminel, ce voleur. Cet ambassadeur, Sylvain Riquet, lui, il sait que Azali a tué, a volé, ne fait que voyager, détruire. Il sait qu'au Comores, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas. Ils ont bloqué même les visas pour ceux qui veulent partir à l'extérieur pour se soigner, pour faire les études. Là, il a su aujourd'hui. 80, je ne sais pas, 80 plus, ont raté leur bac. Partout dans le monde, 90%, puisque ce sont des étudiants, ils veulent réussir, ils étudient. Et nous, chez nous, 10% qui admettent. C'est-à-dire, l'éducation est à bas. Catastrophique. Ne regardez pas quelques-uns qui disent « Ah, mention bien, mention très bien ». Non. Dès qu'ils arrivent ici, rien ne va. Là, c'est honteux. C'est honteux. Un ambassadeur de la France qui fait campagne, qui veut ramener les Comoriens à aller dans des mascarades électorales. Ça, c'est, il y a des gens, des espions que Azali les envoie. Mais aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de la France qui va dire aller dans les élections. Comme ça, on va protéger. Vous allez protéger comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez foutu aux Comores depuis que vous êtes là? Arrêtez, on vous comprend. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, demain, on aura notre pays. Mais là, c'est manque de respect. Toi, tu n'as pas à entrer dans les affaires intérieures des Comoriens. Tu imagines un jour un ambassadeur, l'ambassadeur comorien à Paris, de venir dire Marine Le Pen, il faut participer aux élections. Tu imagines ça un jour, monsieur l'ambassadeur? C'est la dictature que vous êtes en train de faire là-bas aux Comores. Qu'est-ce que vous avez fait en 2016, en 2018, en 2021? Vous n'avez rien foutu à part protéger ce voyou.
Tu n'as pas à dire l'opposition. Tu es qui pour dire aux Comoriens de participer dans des élections? Quelles élections, monsieur l'ambassadeur, tu incites les Comoriens à y participer? Les élections qui seront protégées par les chiens qui entrent, qui volent, qui tuent, ce sont les élections que tu veux. La CENI, tu n'as pas vu Jaza? Eux, ils ne savent même pas compter. Ils ont dit 104%. Le taux de participation. Quel pays qu'on compte 104 sur 100? La plupart des Comoriens ne votent pas. Et ceux qui votent nuls, puisqu'ils sont fatigués de ces voyous, de ces menteurs, de ces voleurs, de ces criminels. Et ils ont osé, cette espèce de décennie-là, ces voyous. Vous savez tout ce qui se passe dans notre pays, parce que là, les Comores est dans votre main. Donc vous n'allez pas dire que vous ne comprenez pas la situation aux Comores. Et tu oses aller dire aux Comoriens, participer dans des élections parce que c'est la même devise. Quelle devise? Quelle CENI? Azali va racheter ou va choisir des voyous dans les rues pour aller dire la CENI. Des corrompus. On n'a pas de cours. Tu as entendu même Azali a dit cours. C'est-à-dire n'importe quel cours. Cours constitutionnel, cours suprême, n'importe. Il suffit que j'impose qu'ils s'habillent les vêtements rouges et noirs. Quelle CENI? Ils sont choisis par qui? Et tu oses entrer dans les affaires intérieures d'un pays qui devrait être censé d'avoir leur sérénité. Tu imagines un jour un pays qui a un ambassadeur qui vient obliger ou proposer l'opposition française de participer à des mascarades électorales, à des élections qui ne seront même pas protégées. Ça ne va pas la tête. Donc, il faut un peu de respect, monsieur l'ambassadeur Sylvain Riquet. Là, tu as manqué respect aux Comoriens. Malheureusement, il n'y aura personne qui osera lever le petit doigt pour te dire. Ça, ce sont des affaires internes, merci Dislov. Des affaires internes des Comoriens. T'es qui pour dire les Comoriens d'aller dans des élections? Vous n'avez rien fait, vous ne protégez rien. Si on est chez vous, ce n'est pas par volonté, c'est puisque vous avez tué nos présidents, vous nous avez fait tout. Vous nous avez volé, vous nous tuez, vous détruisez et vous laissez des dictateurs. Et vous dites, prenez, comment vous laissez les gens aller à Mayotte? Chaque personne qui est sérieux, vous le donnez un visa pour partir à l'extérieur et laisser le terrain avec vous et ce criminel Azali. Et là, aujourd'hui, tu oses dire, et la devise qui est écrite au CENI, ils disent qu'il faut participer aux élections, l'abstention n'est pas la solution. Mais on ne va pas aussi perdre de l'argent, se déplacer, faire des campagnes. Or, on sait qu'il n'y aura rien à la fin. Vous allez protéger le criminel qui va vous donner tout ce qui se trouve aux Comores au moment où les Comoriens sont en train de se noyer dans les océans en voulant traverser pour aller se soigner, pour aller apprendre, pour aller survivre, travailler. Ça, tout le monde le sait, quand même. On a eu la chance d'aller partout pour aller apprendre. Ne considère pas que les Comoriens sont tous des imbéciles, comme ceux qui sont là-bas. Parce que ce sont des imbéciles. C'est pourquoi ils te laissent entrer dans des affaires internes des pays souverains. Non. Personne n'ose répondre que... Mais on est un petit pays. Vous avez vu le Qatar? Quand l'Allemagne, le pays d'Hitler, sont voulu pénétrer au stade avec LGBT, les statuts qui montrent que mariage pour tout, les hommes peuvent aimer les hommes. Il a dit non, c'est un pays musulman. Vous ne pourrez pas. Il est un terroriste. Non, c'est mon pays. C'est lui qui doit entrer dans mon pays, doit me respecter. C'est comme ça. Il faut respecter les Comoriens. Et les journalistes ont entendu ça. Ils devraient nous dire qu'est-ce qui se passe. Un ambassadeur appelle aux opposants, il faut participer aux élections. Il faut pas... Quelle élection? Il y avait des conditions pour rassurer avant de se présenter dans des élections.
Toi, l'ambassadeur, tu as su que ce voyou qui voulait protéger, honte à la France, ce voyou-là, il a fait une loi que ceux qui ont des doubles nationalités ne peuvent pas se présenter. Or, la plupart ont des doubles nationalités. Et tu oses dire qu'il faut participer. Tu sais que ce voyou qui a choisi les membres du CENI, ceux qui vont compter les bulletins, même ils ne vont pas. Tu as vu, tu sais qu'en 2019, on n'a même pas compté. Ils ont dit ce qu'on appelle Guandima, un seul coup. Et là, tu oses aujourd'hui venir dire aux Comoriens de participer à des élections. Ce n'est pas des élections, monsieur l'ambassadeur. Va regarder les archives. Tu es dans un pays, tu devais se cultiver et regarder tout ce qui se passe dans notre pays. Je sais que je vais mourir soit aujourd'hui, soit demain, mais au moins, j'ose te dire que ce que tu es en train de dire là, c'est manque du respect à notre pays, les Comores. Vous pouvez dire on est pauvre, on n'a que le Kartala et le volcan. Tu peux dire tout ce que tu veux avec les Français. Mais moi, je vous dis que... Mais qu'est-ce que vous cherchez là-bas si on n'a rien du tout? C'est ça ce que vous dites. Jusqu'à ce qu'on vous a chassé au Mali. Au Mali, il n'y a rien. Vous voulez protéger contre. Alors, tout le monde savait que vous récupérez ce qui est là-bas. Ah, mais tu es en France, tu détestes la France. Je ne déteste pas. J'aime mon pays. Je vais protéger mon pays, les Comores. Même si je suis en France, mais moi, je suis comorien. J'aime les Comores avant tout. C'est pourquoi j'ose te dire là. Vous pouvez me tuer, vous pouvez m'empoisonner, vous pouvez me... faire tout ce que vous voulez. Mais ne pensez pas que personne n'osera te dire la vérité. Non. Non. Qu'est-ce que tu as fait après tout ce que tu as vu à Mbeni? Tu as vu à Ikoni, tu as vu à Mor, tout ce qui s'est passé, ces massacres, ces assassinats. Tu n'as jamais osé parler à Azali. Vous les protégez au contraire. À chaque fois, ton patron Emmanuel Macron accueille ce voyou qui a ses mains polluées de sang de nos frères. Qu'est-ce que tu vois aux Comores pour dire des élections? Si tu étais sérieux, M. Sylvain Riquet, l'ambassadeur de France auprès de Moroni, si tu étais sérieux, tu aurais dit, mais Azali, tu ne pourras pas participer à des élections. Déjà, tu es président, ça fait combien d'années? Rien ne va dans ce pays. Ni l'eau, ni l'électricité, ni l'agriculture. Il n'y a rien qui va dans ce pays. Deuxième chose, tu as fait des assassinats, tu as fait des crimes que si on était sérieux, loyal, ta place est à La Haye. Tu devrais être arrêté partout où tu te trouves, transféré à la Cour pénale internationale, la CPI, puisque tu as commis des crimes contre l'humanité. Si tu étais sérieux, monsieur l'ambassadeur, c'est ça ce que tu devrais dire. Mais tu as raison, puisque tu es avec des voyous dans ce pays qui te laissent faire ce que tu veux. Mais ne pensez pas que ça nous fait plaisir d'être ici. Nous aimerons être chez nous. On a des mangues, des... Tu vois tout ce qui est là-bas. Mais c'est à cause de ces voyous que vous les protégez qu'on est chez vous. C'est à cause de ces voyous qu'on est chez vous. Donc là, je vous dis, si j'étais président, j'aurais dit t'expulser immédiatement, puisque tu es entré dans des affaires internes d'un pays souverain, un pays indépendant. Mais tu as raison, parce que tu es avec des voyous, des délinquants, des illettrés qui ne savent pas l'honneur. Tu oses le dire d'aller dans des élections que tu sais déjà qu'il n'y aura pas des élections. Ça, c'est des mascarades. Tu as su tout ce qui s'est passé. Si tu étais un homme loyal, un homme honnête, un homme de bien, tu aurais dû dire, mais il faut qu'il y ait des jugements parce que vous avez commis l'irréparable. Vous avez tué, vous avez volé, vous avez détruit. Rien ne va dans ce pays de merde. Ni l'électricité, ni l'eau potable, ni l'agriculture. Tout le monde veut des visas. Tu ne te demandes pas, tu es l'ambassadeur. Tu ne te demandes pas pourquoi tout le monde veut laisser ce pays. Maintenant, vous avez bloqué votre site. Vous avez dit les gens, cherchez les rendez-vous pour les visas dans les sites de l'ambassade. Et vous avez bloqué aussi le site. Vous êtes en train de jouer avec les Comoriens. Personne n'ose te dire la vérité. Tu n'es pas un homme honnête. Ce n'est pas sérieux ce que tu as dit là. Regarde ce que tu as dit là. Tu avais raison parce qu'on n'a personne osé te dire la vérité. C'est quoi ce bordel là? Je vous avoue, la devise qui est inscrite en bas dans la cour
Cour de la CENI qui dit que l'abstention n'est pas la solution. Et il est clair que l'abstention n'est jamais la solution. Il faut participer aux élections. Et lui, un homme religieux, un homme de droit, tout ça, il n'a jamais dit un mot quand on a tué nos frères. Quand on vole, quand on n'a rien du tout. C'est un homme de droit. Wallah, c'est quelqu'un que je voyais parmi les personnes de bien dans ce pays. M. Mohamed Abdelwahab. Et là, aujourd'hui, il dit on va dans des élections. Mais il y a eu des conditions. On a posé. Pour rassurer, pour garantir. Pour ne pas aller perdre de l'argent pour rien. Parce que si ces conditions ne sont pas respectées, ça ne vaut pas la peine de participer à des élections. Parce que là, on va perdre de l'argent et du temps pour rien. Là, il faut aller pour gagner. Mais on va, si on sait que ça, il aura l'arbitre qui sera équitable, qui va respecter. Mais si tu sais que l'arbitre est acheté, tu sais que l'armée est achetée, tu sais que la CENI est achetée, tu sais que les cours sont achetés, comment vous osez inciter les gens à participer à des bêtises, à des conneries, à des mascarades? Huma udunga mjo shema fundi ojumani ana mweda rumweze voti wapua wando rumwe dunia pia. Emmanuel Macron va dire l'Union africaine, va dire la Ligue arabe, va dire la communauté internationale, allez dire les positions comoriennes de participer puisqu'on va les protéger, on va les aimer. Or, eux, ils ne veulent que le voyou qui ne comprend rien pour dire tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes. Et lui, il va dire prenez. Ce voyou ne fait que voyager, toi, l'ambassadeur, tu sais que ce voyou ne fait que voyager. À chaque fois, tu es à Moroni, tu demandes à Azali, il est en voyage, il est en voyage, il est en voyage. Et tu sais tout ce qu'il gaspille. Là, tu oses dire qu'on va dans des élections. Azali, ce n'est pas un homme qui devrait participer dans des élections. Lui, sa place, c'est aux tombes ou dans les prisons. Guantanamo, c'est sa place, se trouve à Guantanamo. Soyons sérieux quand même. Soyons respectueux. Tu oses dire aux Comoriens de participer dans des élections? Qui va protéger ces élections? Qui vont sécuriser? Qui vont compter? Qui vont juger? Personne. Que des voyous corrompus, des voleurs, des mafieux. Je pense que personne n'osera te dire, même les journalistes, ils ne vont pas... Mais ça, c'est quelqu'un qui a volé ce truc-là pour donner. Donc, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Puisque vous êtes au Comores, vous voyez tout ce qui se passe, donc ne dites pas la devise. La devise, j'ai vu au CENI, c'est écrit que l'abstention n'est pas la solution, et c'est vrai, il faut participer à des élections. Quelles élections? Tu imagines la France un jour fait des élections comme ça, qu'on ne compte même pas? Honte à toi, monsieur l'ambassadeur Sylvain Riquet. Honte à toi. Et ne pensez pas que nous tous, on est comme ces moutons. Non. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Depuis longtemps, à chaque fois, je peux mourir maintenant, on peut m'empoisonner, on peut me condamner, on peut me... Mais ne pensez pas que vous allez parler, que personne ne va vous répondre. C'est un Français qui a parlé. Non, non, tu n'es pas sérieux, toi, l'ambassadeur de France. Tu vois des gens qui sont gravement malades. Vous refusez les visas pour qu'ils meurent là. Des gens qui veulent aller regarder leur famille. Vous avez dit même que Azali est milliardaire. Tu ne peux jamais demander à Azali ou le trouver dans ce pays pendant une semaine. 3 jours, il voyage. 2 jours, il voyage. 1 jour, il voyage. Tu sais les tueries. Tu sais les détournements. Toi-même, tu as dit que le problème dans ce pays, c'est la corruption. Vous avez dit que c'est lui-même qui fabrique le kassa-kassa. Il est milliardaire. Vous avez dit 7 à 10 000 personnes qui se noient en voulant traverser pour Mayotte. Et c'est pas vrai, c'est 30 000 en allant 40 000. 30 000, c'est pas 10 000. Donc, essayez de te respecter et respecter les Comoriens. Respecte-toi, monsieur l'ambassadeur. C'est vrai, les Comores, c'est un petit pays.
Mais ne pensez pas que tout ce qui se trouve, soit en France, soit aux Comores, sont comme les vieux qui étaient là en train de creuser les tunnels pour vos métros là. Non, il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui ont leur tête sur leurs épaules. Là, c'est un manque de respect que tu as fait aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur de France auprès de Moroni. Le fait de dire l'opposition, il faut participer à des élections. Quelle garantie? Vous avez vu tout ce qui s'est passé là-bas. Vous n'avez rien foutu, à part protéger ce voyou, ce criminel, ce dictateur, ce mafieux, ce voleur, qui ne fait que danser, détruire les cérémonies, les prières, gaspiller l'argent des Comoriens pour rien. Tu vois là-bas? Puisque à l'ambassade, vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité de groupe. Allez voir. Tu as déjà vu Emmanuel Macron aller applaudir puisqu'on fait une petite route comme ça? Non. Puisque les Français comprennent très bien tout ce qui se passe. Et toi, tu oses appeler les Comoriens à participer à des mascarades qui sont organisées par des criminels, des voyous, qui seront comptés par des instances corrompues, voleurs. Comme on le dit, votre liberté commence là où les autres s'arrêtent. Aucun ambassadeur comorien ose dire à l'opposition française de participer à des élections s'ils savent que les élections seront des mascarades électorales. Ils ne vont rien respecter. Azali vous a acheté à ce point. Azali vous a envoyé à ce point pour aller dire aux gens il faut participer parce que je ne pourrais pas voler s'ils ne se sont pas présentés. Et ces gens-là, personne n'a osé dire que non, c'est manque de respect. Non, non. Va rester à l'ambassade, tu mets les visas, tu ne mets pas, mais tu n'as pas à nous dire de faire des élections, puisqu'on a des conditions, et ce voyou n'a répondu aucune de préalable. C'est qu'on veut pour savoir que c'est vrai, on va. Mais si on n'a pas la garantie de la CENI, on n'a pas la garantie de l'armée, on n'a pas la garantie de la Cour suprême, comment voulez-vous qu'on participe? Mais vous avez raison parce que vous avez ce voyou-là que vous l'avez imposé et que vous êtes en train de l'insulter. Wallah, ici, on avait un ministre des Affaires étrangères ou un ministre de l'Intérieur. C'est lui qui comprend. Tu serais expulsé. Puisque là, tu as franchi une ligne rouge. Tu es entré dans des affaires internes d'un pays souverain. Monsieur l'ambassadeur, va rester dans l'ambassade et bloquer les visas, prenez les 100 € et ne pas donner les visas. Vous enrichissez avec des pauvres. Mais ne dis pas d'organiser des élections avec quelqu'un qui mérite la prison. Tu fais campagne. C'est honte à toi. Tu fais campagne à Azali, monsieur l'ambassadeur. Vous allez bloquer mon compte. Allez bloquer mon compte. Mais je n'ai jamais entendu qu'un ambassadeur de la République française ose aller faire campagne à un petit putschiste voyou délinquant pour dire il faut participer aux élections, puisqu'il vous a donné le pétrole, puisqu'il vous a laissé. C'est lui qui a tué. Lui, il mérite la prison, il ne mérite pas. Déjà, il ne devrait pas se présenter. Lui, il devrait être tué ou être enfermé à vie en prison. Tu sais tout ce qu'il a fait dans notre pays. Ce putschiste, que la France le protège. La devise? Quelle devise tu nous parles, monsieur l'ambassadeur Sylvain Riquet? Quelle devise tu nous parles? Je suis vraiment choqué. Je suis pauvre, mais j'ai la dignité. غدا سنسمع سفير أي دولة عربية يتدخل في شؤون داخلية للقمري ويقول لازم أن تشتركوا في انتخابات الديمقراطية لجزر القمر. مع مين؟ مع عثمان غزالي القاتل الفاجر الظالم. On va vous aider. Qu'est-ce que vous avez aidé? On n'a même pas de l'eau, on n'a même pas d'électricité. Vous donnez des cadeaux à un criminel voyou, mais vous n'aidez rien aux Comoriens. Lan tusaidu abadan jazr al-qamar.
تعطي هديات لقاتل لفاجر لظالم لمنقلب مثلكم. لكن أين مساعداتكم؟ هل تعلمون أن القمريون يعانون من المياه للشرب وللغسل؟ هل تعلمون أن القمريون يعاني من الكهرباء والنور؟ هل تعلمون أن القمريون يعانون لأدوية للعلاج إذا مرضوا؟ هل تعلمون أن القمريون لا يملكون التعليم والتربية؟ ليس هناك أمن وسلامة في جزر القمر. كل يوم نصبح قتل، مجروح، مقتول، جرائم. من المفروض يقوم بهذه المجلات؟ طبعا يكون الرئيس المنتخب الديمقراطي المحترم يطلب وزراء محترمين ويأمرهم بالقوانين لحماية المجتمع، لحماية المواطنون القمريون. La paix, si on avait un président, aurait protégé les citoyens, il aurait enseigné les enfants, bien éduqués, les traités s'ils sont malades. Public, c'est pas privé. Il y a eu des assassinats, des crimes. Il faut qu'il ait la justice équitable pour donner des corrections, des leçons à ceux qui prétendent répéter ces crimes. ولكن لم تفعل شيئا، لا نملك أي شيء. فاليوم يجرأ السفير الفرنسي لجزر القمر ويقول لازم أن تشاركوا الانتخابات، فلو لم تشاركوا إذا هذا خطأ فادح. لماذا تتدخل في شؤون القمريين؟ يا سفير، أنت مجرد سفير، ما لك داخل في شؤون الداخلية لجزر القمر. احترموا جزر القمر، ولا تظنون أننا مثل آبائنا وأجدادنا الذين كانوا في فرنسا ويحفرون النفقات للمترو والقطار. لا، تعلمنا ونفهم ما يجري. إنكم عدوان جزر القمر وتساعدون هذا القاتل المجرم. Vous êtes les ennemis de notre pays, un petit pays dont sa population ne même pas atteint 1 million et que chaque jour il meurt, il se noie dans des océans partout, en Turquie, en Grèce, Mayotte, Italie, Maroc, Tunisie, en voulant aller se sauver, survivre, se traiter, apprendre. Mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Vous êtes tous ici. C'est puisqu'on n'a rien, on n'a que des voyous, des milliardaires qui s'en foutent des Comoriens, qui s'en foutent de leur peuple. Ce voyou ne fait que voyager tous les jours, gaspiller l'argent des pauvres pays. Et les enfoirés ne font que l'applaudir. Allez l'accueillir, allez lui dire bye bye. Peuple perdu, peuple des illettrés, peuple des fatigués, ils ne savent pas leurs intérêts où se trouvent. Et là, aujourd'hui, un ambassadeur d'un grand pays ose faire campagne à un petit putschiste criminel qui ne sait même pas s'habiller, qui ne sait même pas se prononcer. Allez dire qu'il faut participer à des élections. Si vous étiez honnête, si vous aimez les Comoriens, vous êtes les ennemis des Comores. Personne n'osera vous dire, mais je vous dis, vous pouvez me tuer tout de suite. Mais au moins, j'ai sorti ce qui était au fond de moi. Vous protégez un bandit et des criminels, des voyous qui ne font que danser, tuer, voler, mentir. Quelles élections tu appelles les opposants de participer? Affaire Cabri, mouton n'entre pas. T'es qui pour dire à l'opposition de participer? Si tu avais une solution, tu aurais dit non, non. Ce bandit, ce voyou, ce putschiste, cet assassin, il est au pouvoir 14 ans. Tu n'as pas su ça? Tu n'as pas lu l'histoire des Comoriens et ceux qui ont dirigé?
Ahmed Abdallah, Ali Swalihi, Taki, Johari, ce bandit Azali. Je pense 4 ou 5 mandats, ce voyou-là, que tu coopères avec lui. On n'a rien vu, on n'a même pas de l'eau à boire. Vous voyez les demandes des visas chez vous, à l'ambassade? C'est puisqu'on n'a pas un pays. Si on avait un pays, on serait resté chez nous comme les Qataris, comme les Koweït, comme les autres pays qui ont des dirigeants qui pensent à leur peuple pour se protéger. Honte à toi d'entrer dans des affaires de notre pays. Un diplomate doit vraiment apprendre la diplomatie et respecter un pays souverain. Heureusement, je sais que notre pays n'est pas indépendant. Notre pays est colonisé jusqu'à aujourd'hui. Même les opposants sont venus ici. Personne n'ose dire non, puisqu'ils savent que vous allez dire c'est toi qui vas être président. Vous les avez réunis tous ici en France et vous dites ne parle pas. Reste là, tu m'attends. Tu seras président d'ici combien d'années? Tu seras président dans combien d'années? Et ils disent, on m'a dit que je serai président, et on m'a dit que je... Tous, ils sont comme ça. C'est pourquoi Azali est là, puisqu'on a des oppositions aussi fatiguées. On a des opposants très fatigués que ce voyou Azali-là. Mais si on avait des vrais opposants, Wallah, ils ne seraient pas là. Quand on avait des opposants, Abbas Djous, Command Ahmed Abdallah, Al-Swali, Ali Mdoudjaï, Seyd Ali Kemal, on savait qu'on a un pays, on a des opposants, on a des... Mais là, qu'Allah les pardonne, l'opposition comorienne. Ils ne veulent même pas sortir un centime. Même un centime. مش عاوزين يدفع حتى 1 يورو على رأي المصريين. الله يخرب بيت المعارضين القمريين. ايه ده؟ J'ai vu les autres pays, un seul jeune Ousmane Sonko. Il a dit la vérité aux Sénégalais. Les Sénégalais l'ont donné la confiance. Nous, on a 10 000. Aucun opposant est crédible. Ils me suivent. Aucun opposant est crédible. Chacun qui est démagogue. Et le pire, c'est que la plupart d'eux, ils travaillent avec le criminel, le putschiste Azali. Vous voyez? Et vous voulez qu'Allah nous donne quelque chose? On mérite ce voyou, ce bandit, puisqu'on est un peuple des hypocrites. Comment une dame va s'habiller, se parfumer, aller applaudir à celui qui a tué vos proches, à celui qui a licencié vos enfants, à celui qui a violé, à celui qui donne, qui drogue vos enfants, qui vous a fait esclave? Comment tu vas te maquiller pour aller applaudir à ce voyou? Comment un vieux qui a enseigné son enfant, et ton enfant est devenu fou à cause de fumer la merde, puisqu'il ne travaille pas, il veut oublier tout l'argent qu'il a dépensé quand il faisait ses études. Et toi, tu vas accueillir le bandit qui est allé chercher de l'argent qu'il a pris pour sa famille. Comme tu vois, stakbili mruboko wanani wasurumene wajuhamu wasangwa firo wasa wanende hamalaba sababu ndaye yende hani kwa mali hanange yende za himje mwede wa domanga monu mwakei wala wajua pa misindani ne mila la ne za fodika mtia ubandi bwiti la wao wa karibu nani la fungua na hanyu la watoa muhazini la rongo sa tungu wa firo wasai wanendo amapanyi bitona mana mtona maji mtona mwecho eba ngo mtu mveze juba mwede mata hindi mwede marenge mru hindi. حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. Mwenyezi Mungu kana kushanje zitabu hizo hao ndio jashanjo unafiki walo nuo wa sadaqa Allah idh yaqul inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Abate za election hizo kabati ya difakatu jua shabo rombo rende haruto joenda abo basi na mwede mwambie Mwenyezi Mungu anamwambia ni mwenda rumeze vote etile mzungu ndio mumdunga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu ngenasi chasi isi na ruto lomba zedu rombe zedu wa Mwenyezi Mungu ajari nikeza khair. Allahumma amin. Atinyangu watukufu arju wana rohan zahi rabbil alamin. Allahumma amin.
La hawla wa la quwwata illa billah. bandu ya hanyu mengoni